Bonjour et bienvenue sur Rise Africa. Nous vous présentons aujourd'hui l'histoire d'un homme qui a osé défier les vérités établies de son époque, un savant qui a regardé les pyramides et s'est posé une question simple mais révolutionnaire: à qui appartient cette histoire? Son nom était Cheikh Anta Diop, et sa vie nous parle encore aujourd'hui, en 2026, des enjeux fondamentaux de vérité, d'identité et de pouvoir du savoir. C'était le milieu du XXe siècle. L'Afrique s'éveillait à l'indépendance. Des nations entières secouaient les chaînes du colonialisme, mais elles avaient hérité quelque chose de bien plus insidieux que les garnisons militaires, elles avaient hérité une histoire qui les niait. Pendant des siècles, les puissances occidentales avaient écrit l'histoire du monde, et dans cette histoire, l'Afrique n'avait presque pas d'histoire du tout. C'était un continent sauvage, sans civilisation, attendant d'être découvert et civilisé. Mais c'était faux. Et un homme allait le prouver scientifiquement. Cheikh Anta Diop est né en 1923 à Tietou, un petit village du Sénégal. Son père était un aristocrate peul, un homme de culture et de lettres. Dès l'enfance, le jeune Cheikh a montré une intelligence exceptionnelle et une soif de connaissance qui semblait inépuisable. Son parcours était remarquable, il a étudié la philosophie, la chimie, la physique. Mais c'est à Paris, à la Sorbonne, où il a poursuivi son doctorat en physique nucléaire, qu'il allait acquérir les outils qui le rendraient unique parmi les historiens africains. Car voilà ce qui distinguait Cheikh Anta Diop de beaucoup de penseurs africains de son époque. Il n'était pas seulement un philosophe ou un intellectuel littéraire. C'était un scientifique. En 1960, il a obtenu son doctorat en physique nucléaire à l'Université de Paris. Pendant que les égyptologues occidentaux parlaient d'histoire en se basant sur des traditions non vérifiées et des suppositions héréditaires, Diop allait apporter la rigueur du laboratoire à l'étude du passé africain. Mais bien avant son doctorat, il avait déjà commencé son œuvre magistrale. En 1954, Cheikh Anta Diop a publié Nation Nègre et Culture. Ce livre était une bombe intellectuelle. Avec une audace qui ferait trembler les académies établies, il présentait une thèse qui rejetait les fondements mêmes de l'égyptologie occidentale. Les anciens Égyptiens, arguait-il, n'étaient pas des peuples méditerranéens séparés du reste de l'Afrique. C'étaient des peuples noirs africains, appartenant aux mêmes familles humaines et culturelles que les peuples bantous du Sud, que les peuples du Sahara, que tous les Africains. Pour soutenir cette affirmation audacieuse, Diop a rassemblé des preuves de 3 directions différentes. D'abord, il y avait l'archéologie. Les restes physiques, les squelettes des anciens Égyptiens, montrent les caractéristiques morphologiques des peuples noirs africains. Deuxièmement, il y avait l'anthropologie. Les coutumes sociales, les pratiques religieuses, les structures familiales des anciens Égyptiens ressemblaient profondément à celles des autres peuples africains. Mais c'était la linguistique qui fournirait peut-être les preuves les plus fascinantes. Diop a comparé le moyen égyptien ancien, la langue de Ramsès et d'Amenophi, avec les langues bantoues modernes parlées à travers l'Afrique subsaharienne. Et ce qu'il a découvert était stupéfiant. Il y avait des correspondances linguistiques claires. Des mots, des structures grammaticales, des racines qui survivaient, transmis à travers les siècles comme des messages chuchotés du passé au présent. Ces liens ne pouvaient pas être des coïncidences. Il parlait d'une unité culturelle, d'une continuité africaine qui s'étendait du Nil au Royaume du Sud. Naturellement, l'établissement académique occidental a résisté. Comment cela était-il possible? Comment les anciens Égyptiens, créateurs des pyramides, des temples, de la civilisation elle-même, pourraient-ils être noirs? L'Europe avait investi 3 siècles dans la construction d'une narration qui plaçait l'Égypte ancienne comme un accident culturel méditerranéen, séparé et distinct des peuples africains. Reconnaître l'africanité de l'Égypte serait réécrire l'histoire entière de la civilisation humaine. Ce serait admettre que la plus grande civilisation de l'Antiquité n'était pas une création européenne, mais une création africaine. Mais Cheikh Anta Diop ne se reposait pas sur des arguments théoriques. Il allait créer une institution qui changerait les termes même du débat. En 1966, il fonde le laboratoire de radiocarbone à Dakar, au Sénégal. Pour la première fois, l'Afrique avait sa propre capacité à dater scientifiquement les artefacts anciens. Plus besoin de dépendre des universités occidentales, de leur calendrier, de leurs interprétations. Les Africains pouvaient maintenant vérifier eux-mêmes l'âge de leurs propres découvertes archéologiques. C'était un acte de libération intellectuelle.
Au cours des années 70, Diop continue à produire des travaux d'une ampleur impressionnante. Il écrit sur l'histoire technologique de l'Afrique ancienne, sur ses mathématiques, sur ses sciences. Et en 1974, quelque chose de crucial se produit. Le Bureau international des études africaines tient une conférence au Caire, en Égypte même. Des savants du monde entier se réunissent pour débattre de la question de l'historiographie africaine. Et là, les travaux de Cheikh Anta Diop, soutenus par des décennies de recherche rigoureuses, commencent à influencer le consensus académique. Les certitudes absolues de l'égyptologie occidentale commencent à se fissurer. En 1981, Diop publie son dernier grand ouvrage, Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance. Ce livre est sa synthèse majeure, l'intégration de toute sa pensée. Il combine l'archéologie, la biologie, l'histoire, la linguistique dans une vision cohérente et panafricaine. Il y développe ce qu'il appelle le berceau de l'humanité, plaçant l'Afrique non pas à la périphérie de l'histoire humaine, mais au centre même. L'Afrique n'est pas le continent des peuples sans histoire. C'est le continent où l'histoire elle-même a commencé. L'héritage de Cheikh Anta Diop dépasse les cercles académiques. Ses travaux ont fourni une base intellectuelle au mouvement de fierté africaine à travers le continent et dans la diaspora. Pour les jeunes Africains des années 60, 70, qui cherchaient à reconstruire une identité brisée par des siècles de colonialisme et d'esclavage, Diop disait quelque chose de profondément puissant: votre histoire est grande, votre héritage est réel, vos ancêtres ont créé des civilisations qui rivalisaient avec les plus grandes du monde. Vous ne venez pas de rien. Vous venez de l'Égypte, vous venez de Kouch, vous venez de Zimbabwe. Vous venez de civilisations qui ont changé le monde. Bien sûr, les travaux de Diop continuent d'être débattus. Certains le considèrent comme un génie qui a rectifié des générations d'erreurs. D'autres pensent qu'il a parfois dépassé les preuves disponibles. Mais même ces critiques les plus sévères doivent reconnaître qu'il a forcé la discipline historique à se poser des questions fondamentales. Il a montré que l'histoire occidentale n'était pas neutre, que les histoires africaines avaient été systématiquement marginalisées, et que la réclamation de sa propre histoire était un acte de dignité intellectuelle. Cheikh Anta Diop est mort en 1986, mais son travail continue de résonner. Aujourd'hui, les universités africaines enseignent ses théories. Les jeunes chercheurs construisent sur ses fondations. Et la question qu'il a posée reste d'une actualité brûlante: qui raconte l'histoire, et à qui appartient-elle? En regardant vers le passé avec ses yeux, nous trouvons non seulement une Égypte noire, mais une Afrique entière reclaimed, une histoire entière retrouvée. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop reste pour nous plus qu'un historien. Il est un symbole de ce que signifie réclamer sa propre vérité. Merci de nous avoir regardés.